Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas Chenet. Donc Nicolas, tu as une chaîne YouTube où tu partages des outils en développement personnel. C'est bien ça. Et tu as un site qui s'appelle réussirvotrevie.com, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour qu'on te connaisse mieux auprès des internautes? Oui. Alors, je m'appelle Nicolas Chenet, comme tu l'as dit, j'ai 19 ans, je suis auto-entrepreneur et je viens de terminer un BTS en informatique. Donc en fait, l'informatique, c'est plutôt quelque chose que je faisais quand j'étais timide, pour en parler durant l'interview. Donc du coup, je suis quelqu'un d'un ancien timide, j'aime bien dire que je suis un ancien timide, un ancien, entre guillemets, dépressif. Et à l'époque, j'aimais beaucoup l'informatique, et là j'ai essayé de changer de voie. Donc là, à la suite de ce BTS informatique que je viens de terminer, en fait, je me lance un défi. Et c'est de faire tester mon projet grandeur nature. C'est pour ça que du coup j'ai une année de césure, c'est-à-dire que cette année je fais mon projet, donc YouTube et réussirvotrevie.com, plus un travail à côté pour m'assurer des revenus bien évidemment. Et voilà en 3 mots l'objectif de cette année. D'accord, super. Et du coup, comment ça t'est venu de te lancer dans cette activité sur Internet, de faire tes vidéos, d'avoir ton site? Est-ce qu'il y a eu un contexte, quelque chose qui a fait le déclic de te lancer? Ouais. Simplement un ras-le-bol de ma propre vie. Donc en fait, avant même les vidéos, c'était ma situation. Donc en fait, moi j'ai changé de vie et c'est à l'issue de mon changement. Quand j'ai réussi à être bien, je me suis dit, j'aimerais bien aider les autres à être pareil, parce que quand on vit l'enfermement sur soi-même, quand on est vraiment dans une enveloppe, on peut même pas faire des gestes sans se préoccuper des autres. Une fois qu'on est vraiment libéré de tout ça, on a envie de le partager aux autres. Donc à la fin de mon cheminement personnel, c'est là que j'ai eu envie d'aider les autres en fait. D'accord, ouais, je comprends tout à fait. T'as cheminé, toi aussi, qu'est-ce qui a fait que tu sois plus à l'aise avec le temps, que tu sortes de la timidité? Est-ce que ça a pris du temps pour toi? Alors je dirais que le changement, il a pris peut-être 2 années quand même en tout, mais il y a eu une rapidité en 6 mois suite à des outils que j'ai appliqués. Donc on va en reparler certainement tout à l'heure, comme l'autosuggestion, etc. Mais le tout, c'est parti d'un ras-le-bol. En fait, j'étais au lycée, très timide, le personnage qui n'a pas forcément beaucoup d'amis, pas forcément très respecté, etc. Et voilà, à la fin de ma seconde générale, je me suis dit j'en ai marre, ras-le-bol. J'ai été sur Google et la première chose que j'ai tapé, c'est comment gagner confiance en soi. Tout simplement. Et là, je suis tombé sur des vidéos, le développement personnel, etc. D'accord, ok. Et t'as découvert qui en premier sur Internet? David Laroche, il me semble, et un hypnothérapeute, Benjamin Lubzinski, qui faisait des vidéos d'hypnose sur la confiance en soi. Ok. Et alors, du coup, est-ce que tu pourrais peut-être partager ton parcours par rapport au fait que justement tu es passé de très timide, d'après ce que tu me dis, à vraiment à l'aise, quoi, socialement, tout ça? Okay. Alors, pour rentrer un peu plus dans les détails, du coup, je t'ai dit tout à l'heure que c'est à la fin de ma seconde que j'ai été sur Google taper comment gagner confiance en soi. Et en fait, je m'étais dit, j'ai envie de changer de vie, on va dire, une année avant. En fait, j'étais en 3e, vraiment, j'en avais marre. Je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux faire? Et à ce moment-là, j'avais pas forcément de clé, pas forcément le bon environnement et l'entourage. Du coup, quand je suis arrivé au lycée, volontairement, en fait, j'ai pris un lycée qui était dans un secteur un petit peu différent de toute la masse de gens, entre guillemets, les gens de mon collège où ils allaient, pardon. Et par contre, pour aller dans ce lycée-là, je devais utiliser le même arrêt de bus. Donc au début, j'étais complètement le gars derrière l'arrêt de bus, mais pour pas être avec les autres. Et je me suis dit, nouveau départ, nouvelle vie, nouveau lycée, tour de magie, je vais devenir quelqu'un de nouveau. Sauf qu'en fait, dans ce nouveau lycée, j'ai fait ma seconde générale et je suis resté très timide et je suis resté avec le groupe des timides. Alors, je me suis dit, il y a un problème. À ce moment-là, j'ai commencé à changer, je me suis mieux habillé, etc. Mais je me suis trompé en fait, je pensais que c'était seulement l'esthétique, l'extérieur qui allait tout faire. En fait, il me manquait quelque chose d'important, le mental. Le mental de soulever les montagnes, le mental de changer, le mental de faire mon mieux. Et du coup, c'est là que j'ai fini mon année, notamment avec des problèmes d'acné, des problèmes d'amitié et tout, vraiment très timide, je devenais rouge, je pouvais pas lever la main en classe. Et cet été-là, c'était en été 2012. Il faisait super beau temps, je me rappelle. Je rentre chez moi, c'est là que j'ai tapé comment gagner confiance en soi sur Google. Du coup, j'ai regardé plusieurs vidéos, je suis tombé sur David Laroche, comme je te l'ai dit. Et j'ai commencé à m'y prendre, à regarder plein de vidéos, à m'intéresser à l'autosuggestion, à la visualisation. Et du coup, tout l'été, je me suis fait comme une routine matinale. Et je me levais, je me répétais une liste de 10 choses. J'ai confiance en moi, j'oublie de regarder les autres, je regarde les gens dans les yeux, etc. etc. Et j'ai découvert la méthode de la fée. En fait, j'ai vraiment voulu changer toutes les sphères de ma vie, donc je me suis fait des listes. Parce qu'à l'époque, j'étais très maigre, 50 kg pour 1m78, alors qu'aujourd'hui, je fais plus de 65 kg.
Donc vraiment, j'ai tout mis à plat, je me suis dit qu'est-ce que je dois changer. Ouais. J'ai mis ce point l'été, et l'année suivante, c'est là que j'ai commencé à mettre en place les éléments qui ont fonctionné, l'autosuggestion, et en fait, je me suis fait un plan, quoi. D'accord. Direction action. Ah ouais, t'étais déterminée en fait. C'est ça. Et t'as été persévérante, t'as appliqué tous les outils qui pouvaient t'aider. Et il y a eu des résultats en fait assez rapides d'après ce que je comprends. L'année suivante, du coup, ma première dans un autre établissement, j'ai eu de la chance, c'était un nouvel établissement, dans une classe de seulement 11 personnes, donc c'est beaucoup plus facile de s'intégrer par rapport à un groupe de 35. Oui. Et pour ce lycée-là, j'avais 1h30 de trajet par jour, donc j'ai utilisé cette heure et demie-là. Donc voilà, j'ai vraiment profité de cette heure-là pour vraiment écouter, me dépasser. Et au fur et à mesure de l'année, au début, j'étais pas forcément intégré, par exemple, quand quelqu'un me touchait. J'avais des sursauts, j'étais pas habitué au contact physique. Il y a même un pote un jour qui m'a dit mais t'as été maltraité ou quoi, toi, quand t'étais petit, on peut même pas te toucher. Alors que pas du tout, quoi. C'est vraiment j'avais vraiment mon intimité, mon cercle d'intimité. Et petit à petit, voilà, j'ai fait des efforts, j'ai parlé à des gens, et c'était des défis en fait. En parallèle de laisser les 11 élèves, j'ai persévéré, j'ai peut-être fait un peu même le gros lourd pour intégrer des bandes de potes, commencer à sortir, commencer à aller en petite disco, rencontrer des gens, aller en soirée. Et ça aide. C'est sûr que rester chez soi toute la journée dans sa chambre, ou aller dans une soirée avec des amis, dans une cave, etc., on commence à sortir de sa zone de confort. Alors au début, on rougit, on n'ose pas parler, etc. C'est vraiment du progressif. Petit à petit. Et voilà, donc du coup, du côté du lycée, j'ai fait l'effort de parler d'ailleurs à toutes les personnes de ma classe dès le premier jour. Parce que je me suis dit, si je parle à la personne, je vais me retrouver. Comme l'année d'avant. Voilà, donc je me suis dit, et c'est un gars un jour qui m'avait dit ça, il m'avait dit, oublie ton passé, fais pas vraiment plus grand, plus con, plus petit, n'importe quoi, et avec le temps, tu choisiras tes amis. Donc j'ai fait l'effort d'aller voir tout le monde, pour directement intégrer, parce qu'en fait, le premier jour, même les populaires, entre guillemets, ou les plus timides, ils sont tous un petit peu dans le flou à se dire sur qui je vais tomber. Oui. Donc en agissant dès le premier jour ou la première semaine, on marque déjà des points et on évite de se retrouver à côté. C'est vrai. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Et après, à la fin, j'en avais marre de prendre le bus, qui était très long. Donc du coup, j'ai fait de l'autostop. Donc j'ai utilisé au moins 3 fois par semaine, je faisais du stop. Pour rencontrer des gens de tout âge, de toute nationalité, toute religion. Et là, c'est vraiment j'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de compliments, j'ai eu beaucoup de reconnaissance des gens qui disaient que j'étais vachement mature pour mon âge, etc., que je disais des choses intéressantes. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi. Oui. Et c'est là que je suis vraiment sorti de ma timidité, parce qu'au début, je rentrais dans la voiture, j'étais un peu très gêné, etc. Ouais. Et au bout de 6 mois, j'arrivais, j'étais à l'aise, bonjour, je m'interrogeais sur la vie de la personne, etc., etc. Ouais, parce que tu as mis beaucoup en pratique d'abord l'autosuggestion, les affirmations positives. Ça. Et tu as préparé ton mental. Est-ce que ça, vraiment, tu sens que ça t'a vraiment boosté pour moi, j'ai envie de dire que le mental, c'est vraiment le plus important, parce que comme j'ai dit avant, en début de seconde, j'ai commencé à changer de style vestimentaire, entre guillemets, j'étais mal habillé, etc. Et à ce moment-là, j'ai vraiment fait, entre guillemets, le mouton, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que là, à ce moment-là, je regardais vraiment ce que les autres portent. Et alors, j'achète de la marque, et alors, je fais comme tout le monde, etc. Vraiment, pour être intégré, j'avais vraiment, à ce moment-là, besoin de cette reconnaissance et d'être accepté. Et j'ai vu que ça ne suffisait pas, en fait, parce que, disons que le regard était meilleur, parce que du coup, les gens étaient troublés de voir que je change, que je passe de noir à couleur vive, etc. Mais j'avais pas encore le mental, la sympathie pour réussir à faire des amis. Okay. Donc, et j'ai un exemple, j'ai un ami d'ailleurs il était, entre guillemets, gros, il a maigri, il a perdu pas mal de kilos, il a changé son style vestimentaire, et aujourd'hui, il s'estime pas heureux, parce qu'il a changé que l'aspect esthétique, et il a pas travaillé l'intérieur de son mental. Et du coup, voilà, c'est ce que je me suis rendu compte. Et du coup, au lycée, en première et ensuite terminale, je me suis vraiment axé sur le mental avec l'autosuggestion, la visualisation. Vraiment, c'est péter des idées positives et arrêter de dire du négatif. En fait, il y a des gens qui vont se dire c'est un peu fou l'autosuggestion, mais tout le monde en fait. C'est juste que souvent, on la fait de manière négative. On va se lever le matin et on va se dire oh, je vais me faire critiquer, je vais me faire rabaisser, la journée va être nulle, je vais avoir une sale note, on va pas m'aimer, etc. Tout le monde le fait. Sauf que souvent, c'est des idées négatives. Donc je me suis rendu compte que mon discours était vachement négatif, et du coup je me suis dit, bon maintenant mon discours je vais le rendre positif. Et c'est aussi dans la manière de parler, par exemple, je sais pas, quand quelqu'un nous dit merci, on peut répondre de rien ou avec plaisir. Là aussi il y a une nuance. Quand quelqu'un nous dit est-ce que ça va, on peut dire il n'y a aucun problème ou tout va bien. Donc là encore, voilà, il y a vraiment une nuance de langage, une manière de parler qui est plus positive qu'une autre. Ça m'a bien aidé. Mais franchement, voilà, c'est dans tous les domaines d'une vie. Faire l'effort de changer d'environnement. Moi, par exemple, j'avais gardé contact avec un gars qui, lui, avait une bande de potes. Donc, c'était une stratégie un peu. J'ai été parler à ce gars-là qui avait une bande de potes.
j'ai fait exprès, j'ai essayé de me forcer pour avoir une invitation pour rentrer la première fois, faire mes preuves, parce qu'entre guillemets, quand tu rentres dans des bandes d'amis, voilà, c'est presque comme si c'est presque un rendez-vous professionnel, quoi. Tu dois être gardé ou pas gardé. Donc, voilà, tu t'intègres, et après, dans l'histoire, au final, je me suis tellement bien développé, que même après, c'est moi qui ai changé de bande, et je retrouvais plus que je voulais dans des bandes un peu plus timides, moins timides, plus populaires, etc. Et à des moments, voilà, j'ai dû la laisser 2-3 bandes, etc. Mais en bon terme, quoi. Du coup, j'avais atteint mes objectifs, et le plus gratifiant de cette histoire-là, c'est que les gens qui m'embêtaient, entre guillemets, à l'époque, c'est devenu des potes aujourd'hui. Ah oui. Donc, tout à l'heure, tu parlais de routine matinale. Est-ce que tu as une routine matinale à conseiller, peut-être est-ce que ce que tu pratiquais voilà. Alors, j'avais carrément un document, et à l'époque où j'ai commencé à aider des amis, j'avais même créé une feuille, donc là je l'ai pas sous les yeux, mais c'était un document qui s'appelait Règle de la réussite ou quelque chose comme ça, et j'avais des étapes. Donc je crois que c'était 5 points. Le premier point, c'était d'ouvrir son carnet d'objectifs, parce que du coup, moi en fait, je fonctionne par petit carnet, donc c'est un carnet de la taille d'une main, et du coup, sur la première page, quand je l'ouvre, j'ai mes objectifs pour l'année, ma liste d'autosuggestions, et de l'autre côté, au verso, j'ai entre guillemets le bilan de l'année passée, les points positifs et les points négatifs. Donc je disais, première étape, je prends mon carnet. Ça veut dire que tous les matins, je prends mon carnet, je sais ce que je veux, et si tu vas pas bien, etc., en retournant, je sais ce que j'ai réussi l'année passée, ce que j'ai pas réussi. Okay. Donc première étape, carnet. Deuxième étape, liste d'autosuggestions. Donc voilà, souvent je ferme les yeux, je fais comme ça, voilà, je vois mon truc. Ouais. Troisième étape, visualisation. Donc, je visualise vraiment ce que je veux, ce qui me tient à cœur, et on dit souvent, voilà, il faut vraiment mettre de l'émotion. Et la quatrième étape, c'est que je sors du lit, et là, c'est ma série d'étirements. Les étirements, c'est bon, alors j'aime bien en faire le matin, le soir avant de dormir, et en plus quand je fais du sport. Donc là, c'est des étirements, la totale, enfin vraiment tout. Et voilà, puis cinquième point, je sais plus de tête ce que c'était à l'époque, parce que du coup, maintenant, disons qu'avec l'expérience, on compresse un petit peu. Ça évolue, hein, bien sûr, c'est pas figé. Voilà, grosso modo, vraiment. Cinquième point, disons au début, si c'est ça, cinquième point. Oui. Comme je dis souvent, faire une petite liste la veille de ce qu'on va faire le lendemain. Oui. Donc, ça veut dire que le cinquième point, c'est de regarder cette petite liste sur le même carnet sur une application téléphone et de savoir ce qu'on doit faire immédiatement. Parce que le problème de se lever direct comme ça, sans rien penser, voilà, on a la tête dans le cul, entre guillemets, voilà, on se réveille, on n'a rien réfléchi du tout, on ne sait même pas ce qu'on veut, où on va. On se lève, premier réflexe, on va allumer la télé, on va allumer le PC, on va manger, et l'heure va tourner. Bien sûr. Il va être dit qu'on va perdre sa journée. Alors que là, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a raté, on sait où on va. Et quand on regarde la petite liste d'actions, directement, je conseille de commencer l'action la plus simple. Parce que du coup, ça peut être fatigant ou prendre l'esprit de passer à l'action dès le matin. Donc je leur dis, mettez toujours une petite action entre guillemets facile. Ouais. Et dès le matin, c'est la première que vous faites. Par exemple, si c'est juste ranger un dossier sur mon ordinateur, passer un petit coup sur mon bureau, j'en sais rien. Faire l'action qui nous paraît la plus simple et la plus évidente, et après enchaîner. Parce que du coup, quand on fait une première action et qu'on est content de la faire, on peut avoir un peu de limite d'endorphine, être content de soi, heureux, etc. Et on continue. Donc pour moi, la solution à apparaître, c'est vraiment l'action. Parce que du coup, il y a des gens, voilà, ils me disent « Oh, je suis paresseux, j'y arrive pas, j'ai pas envie de le faire. » Sauf que quand on est dans cet état-là, assis sur le canapé, d'ailleurs, souvent on est comme ça, on a peut-être baissé, comme les gens dépressifs, souvent, la solution, c'est juste stand-up. Il faut juste arrêter d'être assis et de se dire « Oh, si je me levais. » Des fois, c'est même pire. On imagine qu'on fait quelque chose. Ça veut dire qu'on est assis, on imagine qu'on se lève, qu'on va chercher la télécommande, qu'on va chercher à boire et qu'on ramène. On est vraiment fatigué, alors qu'il faut juste le faire. Alors, c'est tellement plus simple d'y aller, quoi. Plus, je sais pas, par exemple, on a un interrupteur à allumer ou à éteindre. Ouais. Ça arrive à beaucoup de gens, on est dans le lit, on va essayer de se trimballer au bout du lit pour atteindre la prise ou l'interrupteur. Alors que faut juste se lever. Donc, la solution à l'appareil, c'est vraiment l'action. Il faut pas y aller par quatre chemins. S'il faut une musique de motivation, un audio de motivation, et là on se lève. Et une fois qu'on est debout, on reprend sa liste d'actions, et là on les prend dans l'ordre. Et on passe à l'action tout de suite. Parce que sinon on va rester l'ennuyé, on va rien faire, et on va perdre notre journée. Et moi je sais qu'il y a une époque, le soir je me couchais et j'étais pas satisfait. Je me disais j'ai encore perdu mon temps, etc. Alors que quand on fait des actions et qu'on est fier de soi, le soir on se couche, on y repense, on est content et on a envie de continuer. Puis c'est bon pour l'estime personnelle, pour la confiance en soi, de se dire j'ai fait des choses, j'ai avancé aujourd'hui, j'ai avancé cette semaine, j'ai posé telle action, je me suis dépassée à tel moment. Voilà. Tout à fait. Exactement. Et du coup, après, si on le fait régulièrement, on peut rentrer dans le défi des 21 jours, parce que je ne sais plus qui disait ça, mais il y avait une étude qui montrait qu'il fallait 21 jours
pour développer une habitude. Alors du coup, une fois qu'on fait la première fois et qu'on est satisfait, comme tu dis, qu'on a une meilleure estime de soi, on a envie de continuer. Et du coup, on fait quasiment un mois, et après c'est une routine, une habitude. Et bien évidemment, je dis pas qu'on peut pas avoir des jours où on va être moins productif, mais le truc c'est qu'on peut s'accorder des pauses, des journées libres, entre guillemets, mais si c'est répétitif jusqu'à être chaque jour, là ça devient problématique. Oui. Et il faut trouver un juste milieu aussi entre le fait de se faire des listes comme ça. Moi, je sais qu'à une période, je me faisais des listes, c'était super efficace parce que du coup, je faisais beaucoup de choses dans mes journées, donc je perdais plus mon temps comme avant. Mais par contre, il y a eu une phase où je mettais trop de choses dans ma to-do list. Et du coup, j'étais finalement assez stressée dans ma journée. Et je faisais tous ces points-là, mais j'étais pas forcément sereine à 100%. Du coup, à un moment donné, j'ai révisé cette to-do list et j'ai décidé que ce qui était important véritablement, c'était de faire les 20% de la liste. C'est-à-dire les priorités. Et que si je faisais ça, déjà, c'était bien. Donc, voilà. Ça, c'est pour plutôt favoriser le bien-être, toujours. Voilà. Hein. Il ne s'agit pas de se charger la mule non plus, en fait. Mais en tout cas, c'est clair que ça, c'est puissant pour l'expérimenter aussi tous les jours. C'est comme ça qu'on avance, ouais. Et aussi, par rapport à ça, tu viens de parler des 20%, il y a aussi la loi Pareto, entre guillemets, des 20-80. On dit que ça s'applique à peu près partout, 20% du travail qui fait 80% des résultats, 20% de clients qui font 80% du chiffre d'affaires, ou encore 20% de clients qui font 80% des problèmes. C'est vraiment applicable partout. Et par rapport aux listes, tu vas me parler tout à l'heure d'une liste et du fait d'être surchargé. Et c'est vrai que ça, il faut vraiment, au début, on est un petit peu à l'aveugle, mais après, il faut essayer d'estimer le meilleur temps possible pour ça. Et sinon, en fait, moi, ce que j'utilisais à un moment, j'ai un article là-dessus sur mon site, c'est les listes A, B et C. Et en fait, A, ça correspond à une liste de vraiment ce qui est ultra prioritaire. Par exemple, un papier administratif, je sais pas moi, une déclaration d'accident de travail, tout ce qui m'est arrivé là récemment sur mon de base que j'ai commencé à travailler à côté. 24 heures pour envoyer la feuille, ça c'est ultra prioritaire. Payer une amende, etc. Après, B, ce qui est prioritaire pour son projet, etc. Et C, ce qui est temporaire. Par exemple, je sais pas, on veut programmer une séquence d'emails, ou alors pour les gens qui nous écoutent, je sais pas, autre chose, bref, si on sait que ça peut attendre, on ne le fait pas tout de suite. Donc vraiment, la priorité, c'est qu'est-ce qui est vraiment urgent, des fois ça va au-dessus de nous, c'est une institution, c'est l'État, des fois c'est même pas dans notre capacité. Et en parlant de ça, j'ai lu récemment dans le livre Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, la notion de cercle d'influence et cercle des préoccupations. Donc en fait, il faut imaginer deux cercles. Donc il y a le cercle des cercles de l'influence, pardon, et ça, les préoccupations. Et les gens, souvent, ils se concentrent justement sur leurs problèmes. Et à force de se concentrer sur les problèmes, on agrandit ce cercle-là, alors qu'en fait, la solution, c'est de se concentrer sur le cercle d'influence. Ça veut dire que si on a un problème particulier, on va se poser la question, est-ce que moi, j'ai une influence sur telle ou telle situation, et qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là? Et du coup, on va agrandir notre cercle d'influence pour réussir, entre guillemets, à dépasser une situation. Ça veut dire que au lieu de dire si mon mari était riche, je ferais mieux de ma vie. Si mes parents étaient riches, j'aurais mieux réussi. On se contente sur ce qu'on peut faire. Alors certes, avec des parents plus riches, tu aurais plus d'avantages. Mais toi, aujourd'hui, là, tu as un cerveau, deux bras, deux jambes, tu sais lire, tu sais apprendre. Va à la bibliothèque, si tu n'as pas l'argent, tu peux les louer, tu peux les regarder. Bref, tu te débrouilles, tu vois. C'est une question personnelle, un questionnement personnel pour avancer. Donc voilà, moi, ce que je conseille, c'est vraiment au pire ABC, prioritaire, un peu prioritaire, moins prioritaire. C'est pareil, je faisais aussi ce principe de, en fait, important, non urgent, urgent, important, sauf que je classais pas avec les lettres ABC et je trouve que c'est plus simple comme ça. Donc je vais essayer comme ça, c'est bien. Et est-ce que tu es toujours motivé? Est-ce qu'il y a quand même des fois où ta motivation, parce qu'on te voit super déterminé et tout ça, vraiment, hein, tu as beaucoup d'énergie, c'est super beau à voir. Mais est-ce que peut-être il y a des moments où tu as un peu moins la motivation et le moral, et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais pour te rebooster? C'est marrant ce que tu me dis, tu me fais penser à... Il y a une fille un jour qui m'a dit un truc encore pire, elle m'a dit « Je suis sûr que t'es pas humain, tu viens de la CIA, tu sais beaucoup trop de choses pour être un simple humain. » Et ça m'avait fait vachement rire. Et du coup, en fait, c'est oui, comme tu dis, j'ai plein d'énergie, et ça, en fait, ça peut m'arriver d'avoir une baisse, mais j'appelle ça l'effet retour. Ça veut dire qu'au moment où j'ai une possible baisse, l'effet retour, c'est repenser à ce qu'on passait et repenser à ce qu'on a réussi. Donc moi, je t'ai dit en début d'appel, ancien timide, je devenais rouge quand on me parlait, je pouvais aborder personne, j'avais jamais eu de copine, j'avais jamais rien fait entre guillemets bien dans ma vie selon moi.
Alors du coup, j'ai juste à repenser à tout ce que j'ai fait. Je me suis dit, waouh Nicolas, t'as gagné 15 kilos en 2 ans, t'es devenu confiant, t'as intégré une banque, t'as eu des relations. Et je me dis, waouh. Et du coup, je suis pris de pression, c'est un peu comme l'autosuggestion. Et je peux pas être démotivé parce que j'ai ça qui me pousse. C'est comme l'image de la personne qui va gagner 1 euro par 1 euro elle-même avant d'être millionnaire, ou celle qui hérite. Celui qui hérite, il n'aura pas vraiment la notion de son million, alors que celui qui a travaillé dur, il saura que derrière, il y a des marches. Donc en fait, je me rappelle toujours de ce que j'ai parcouru. C'est comme si je me retournais, et là, je voyais qu'en bas, Nicolas d'avant, il était là. Et je vois qu'il y a un super escalier, je me dis, waouh, j'ai monté l'escalier, je suis là aujourd'hui, il y a des gens qui aimeraient être comme moi, il y a des gens qui aimeraient avoir une situation. Et je repense aussi à ce que les gens disent, au fait que tu me dises que j'ai de l'énergie, au fait que j'ai des potes qui me disent avant t'étais là, maintenant t'es là, tout ça c'est des choses qui font plaisir. Donc je me dis que j'ai pas le droit de me plaindre, parce que déjà j'ai réussi à avoir ce que je voulais. Et j'aime aussi beaucoup comparer, il y a une vidéo qui s'appelle Si le monde était rempli de 100 personnes, et on dit qu'il y en a 44 je crois qui font pas d'études, 40 et quelques qui n'ont pas de toit, donc je me dis j'ai un toit, j'ai internet. C'est un peu un discours peut-être autoritaire de dire à des gens vous avez internet, vous avez de la chance d'avoir un toit, d'avoir un robinet avec de l'eau qui coule. Mais des fois, je pense qu'il faut vraiment faire l'effort de se rappeler de ça, de se poser des questions et de se rendre compte que, waouh, on est né dans une société aujourd'hui où, pour la plupart des francophones, on a vraiment beaucoup de chance. Oui, c'est la gratitude, quoi, aussi. Au quotidien, de faire une petite liste aussi de tout ce pourquoi on est reconnaissant. Des personnes qui sont dans notre vie, des choses, comme tu dis, le fait d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir manger. Et du coup, quels sont les conseils pratiques que tu pourrais donner aux gens pour persévérer dans leur projet, rester motivés et déterminés Alors du coup, tu vois, à l'instant, tu as parlé de liste de gratitude. Donc, faire une liste de ce pourquoi on est reconnaissant, d'une première part, et une deuxième part de ce qu'on a réussi. Tu vois, j'ai parlé de l'effet retour, c'est important de le marquer. C'est comme l'idée du carnet, quand je fais un bilan de l'année passée, je me dis que j'ai fait ça, ça, ça et ça. C'est important d'avoir une trace. Et j'ai fait ça en coaching récemment avec un client. Je lui ai dit, voilà, pourquoi tu es fier. Par exemple, il était fier pour son bac, tout le monde avait dit qu'il n'allait jamais l'avoir. Et il l'a eu. Bon, ça dépend ce que c'est. Il y a des choses qui vont paraître ça pour certains, alors que pour la personne concernée, ça va être ça. Bien sûr. Donc vraiment marquer ce pourquoi on est reconnaissant et ce qu'on a réussi. Un jour, une remarque positive qu'on a eue d'un patron, d'un ami, d'un parent, bref, vraiment pouvoir noter ça. Et au moment où on a cette baisse de motivation, avoir cette espèce de petit carnet, petit coin où il y a vraiment des choses pour nous, quoi, de la reconnaissance, des objectifs, de la gratitude, pour se repuncher. Et en parallèle, moi j'aime bien les vidéos de motivation, etc. Je sais qu'au début, quand on est débutant, on a besoin de ça. Moi je sais qu'au début, j'avais besoin de ma vidéo de motivation, et après je passais à l'action. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de vidéo de motivation, mais évidemment, je disais une fois dans une vidéo, c'est que c'est dans mes types. Ça veut dire que je me mets debout, je pense à ce que j'ai réussi, je pense à où je veux aller, et waouh quoi. Et après, peut-être une image assez radicale, mais sinon, il faut penser à sa fin de vie. Est-ce que vous avez envie d'être sur le cul de mort comme 70% des gens, à regretter ce que vous avez fait ou pas fait, ce que vous n'avez pas tenté? Donc je me dis, j'ai une vie, peu importe les croyances qu'on considère qu'on a une vie à vivre ou pas, je me dis, si on a que celle-là ou si on en a une autre, celle-là, déjà, ça vaut le coup de la vivre à fond, peu importe les autres. Donc du coup, celle-là, si on veut la vivre à fond, ça veut dire bien évidemment faire du bien, mais aussi être fier de soi. Donc fier de soi, c'est se lancer des projets. Après, on respecte les choix de chacun. Je sais qu'il y a des gens qui se contenteront toute leur vie de faire leur travail, d'aller voir des amis, de boire un coup, parce que pour eux, leur valeur, c'est la famille, les amis. Donc vraiment se poser, quelles sont vos valeurs à vous? Moi, je sais que mes valeurs, c'est de développer, aller plus loin, apprendre. Et je suis heureux de me dire que je développe de plus en plus de connaissances. Bien évidemment, j'aime bien traîner avec des amis, mais par exemple, aller dans un bar tous les vendredis soirs, c'est pas mon truc. J'ai l'impression que c'est une boucle, et on est toujours sur la même liste. Oui, et que ça apporte peut-être pas grand-chose, oui, à ta vie et à ce que tu veux mon développement, donc ma valeur, c'est mon objectif, entre guillemets, de développer. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis sur les valeurs. D'ailleurs, j'avais testé un petit exercice que j'avais inventé et qui m'avait énormément apporté. Ça nous permet d'apprendre à nous connaître mieux encore. C'est en fait de repenser à trois choses qu'on a réalisées dans notre vie, dont on est fier, et de regarder une liste de valeurs sur un tableau, par exemple sur Internet, et de voir quelles étaient les valeurs qui étaient présentes en fait dans ces actions qu'on a menées. Et donc on fait une petite liste, et sur ces 3 actions, il va y avoir des valeurs qui vont peut-être revenir. Et ces valeurs qui reviennent, ce sont les plus importantes pour nous. En tout cas, moi, ça avait vraiment fonctionné. Il y avait eu l'autodiscipline, la liberté et l'intégrité. Et vraiment, de les connaître, je trouve que ça apporte... c'est une petite feuille de route aussi pour notre vie. Enfin,
Et tu viens de citer du coup une valeur importante par rapport aux gens qui devraient être motivés pour des projets, c'est que ça demande énormément d'autodiscipline. Parce que du coup, quand on est au lycée, au collège, dans un travail sur un patron, il y a un cadre, il y a des horaires, on est obligé de faire le travail. Et souvent, les gens ils rentrent chez eux, ils rentrent des cours, ils rentrent du travail, télé, ordinateur, ils sont complètement perdus. Du coup, ça, c'est un manque d'autodiscipline. Et donc, pour eux, s'il y a des gens qui ont l'impression de ne pas réussir à s'autogérer, c'est qu'il faut vraiment mettre l'accent sur l'autodiscipline et du coup, commencer par des listes, par des créneaux, parce que si on fait s'il n'y a rien de concret, rien de carré, ça ne marchera pas parce que du coup, c'est des gens qui ont besoin d'un cadre. Donc, il faut se créer d'ailleurs un cadre soi-même parce que sinon, ça fait. C'est vrai que le cadre, c'est super important. Ça, au niveau de la gestion du temps et tout ça, quand on a des projets, c'est clair que je me rends compte que c'est un des points les plus... Bon, après, ça prend le temps qu'il faut aussi des fois pour se mettre en place, selon aussi l'éducation qu'on a eue. On est plus ou moins organisé dans la gestion de notre temps. Mais ça vaut le coup vraiment de chercher à voir comment on peut mieux s'organiser. Et est-ce que tu aurais un truc à rajouter peut-être sur les valeurs, quelque chose J'avais lu dans un livre les valeurs fondamentales de quelqu'un, qu'est-ce qui nous rendait heureux. Et justement, en fait, il y a beaucoup de gens qui réagissent par automatisme au temps. Par exemple, il y a du soleil, ils vont être super contents. Il pleut, ils ne vont pas être contents. Du coup, la question que j'ai envie de poser à ceux qui nous regardent, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux, vous? Est-ce que c'est d'appeler quelqu'un que vous aimez? Est-ce que c'est de faire du bon travail et de vous concentrer sur ça? Ça veut dire que si vous appelez la personne que vous aimez et que vous faites votre bon travail, sourire, happy, vous êtes content, peu importe qu'il y ait du soleil, peu importe qu'il pleut, parce que c'est ça le plus important pour vous. Et dans ce livre-là, justement, il parle du langage réactif et du langage proactif. Donc la réaction, c'est quand il pleut, on réagit et on est mal. Alors que celui qui est proactif, ok, il pleut, mais moi j'ai des valeurs, j'aime bien, il y a des choses qui me rendent heureux qui sont autres que le temps. Du coup, je suis quand même content de ma journée. Et même s'il pleut et que je vois tous les gens faire la tête le matin, moi je suis debout, j'ai mon parapluie, ou alors j'assume l'eau, n'importe, j'ai un grand sourire et je suis content d'être là. Et alors, quand on a, par exemple, un environnement négatif, c'est-à-dire que, par exemple, on est entouré dans sa famille, on ne choisit pas forcément sa famille, de personnes qui sont un peu, plaintives, négatives, ou qui n'ont pas tendance peut-être à nous tirer toujours vers le haut. Comment on peut faire dans ces cas-là pour aller de l'avant quand même Alors déjà, en fait, faut éviter de rentrer dans le conflit. En fait, j'ai envie de dire opposer l'optimiste au pessimiste et se taper dessus et se dire oh tu comprends pas. C'est faire l'effort du recul et se dire bon voilà, peut-être que j'ai des parents qui sont négatifs. Ils ont eu telle éducation, ils ont eu tel environnement, ils n'ont pas eu forcément les possibilités d'internet aujourd'hui si jamais on veut faire un business sur le net, ils ne peuvent pas forcément comprendre qu'on peut se faire de l'argent avec ça. Donc comprendre leur choix et leur position. Et une fois que ça, faut se dire, voilà, peut-être qu'eux, ils pensent que la vie est dure, machin, parce qu'eux, ils ont vécu ça. Moi, j'ai un autre avis. Et essayer de ne pas donner d'importance à cet avis-là, ça veut dire que, personnellement, si quelqu'un a un environnement négatif et qu'elle y accorde de l'importance, c'est un peu comme si elle croyait plus aux arguments des autres qu'à ses propres arguments. Donc ça veut dire que, du coup, il y a peut-être un manque de force mentale. Donc, tout à l'heure, on parlait de développer ce mental. Donc, continuer à l'alimenter, à le développer, et du coup, à fêter ses victoires. Ça veut dire que dès qu'on arrive à faire quelque chose, on est fier de soi, on le fête, on le célèbre, et du coup, on voit qu'on est possible. Je me suis mélangé, on en est capable, on peut y arriver. On voit que c'est possible. Voilà, on voit un cheminement, et quand on voit un cheminement, on commence à croire dur comme fer à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, parce que du coup, on voit qu'on était là avant. Si on a réussi là, c'est pas des mensonges, il y a un écart. Donc, se dire ça, comprendre la vie de la famille, et vraiment ne pas y accorder beaucoup d'importance. À la limite, retenir, la base du style route de secours, études quand même, etc. Enfin, je veux dire, pas rentrer dans un excès du style, t'as 13 ans, t'arrêtes toutes tes études parce que tu vas créer une application et devenir multimillionnaire. Il y a être un peu dans les étoiles, mais avoir un petit peu les pieds sur terre. Donc, trouver un juste milieu. Parfois, il y a des gens négatifs qui veulent nous aider, mais entre guillemets, ils ne s'en rendent pas compte, ils ne nous aident pas. Mais voilà, réfléchir sur leur avis, décortiquer ce qu'ils disent, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce qu'il y a une part de vérité ou pas, et surtout, réfléchir à ces arguments, se rendre compte si les nôtres sont fondés, et s'ils sont fondés, pensez à nous, et le jour où notre truc marchera, notre projet marchera, les gens viendront, alors qu'au début, on est toujours seul. Et toi, du coup, t'en es par rapport à tes projets, donc actuellement, ton actualité, on va dire, là maintenant. Et puis, quels sont tes projets à venir, dans un avenir plutôt récent et dans un avenir plus lointain? D'accord, ok. Alors du coup, actuellement, là, comme je t'ai dit en tout début d'interview, j'ai fini mon BTS en informatique.
Et du coup, là, je fais une année de césure, donc ça veut dire que cette année, voilà, je suis pas en études. De maintenant à septembre 2017, je fais mon auto-entreprise, du coup, je me suis déclaré micro-entrepreneur. Donc, du coup, il y a le coaching, la vente de produits, etc. Donc, je vais réfléchir à mes produits et commencer à en vendre quand même assez de manière régulière. Et du coup, le travail pour subvenir à mes besoins. Donc, en fait, j'ai fait le choix de prendre un travail en usine, ça veut dire que c'est pas forcément facile, mais du coup, c'est un choix personnel, en 2-8 pour à la fois libérer soit une matinée, soit un après-midi, ça veut dire que je peux gérer mon projet à côté. D'accord. Mais du coup, pour mon actualité super récente, dès le 2e jour de travail, j'ai eu un petit accident de travail en voulant soulever un poids de 300 kg. Et du coup, je me suis fait une petite fracture sur le doigt. Donc du coup, ça m'a, là je suis en arrêt de travail, je reprends vendredi. Ça m'a un peu perturbé pour mon rythme de vidéo, pour écrire, parce que j'avais le bandage, je pouvais plus écrire, etc. Donc là, je vais reprendre une vidéo cette semaine pour du coup justement parler de mon actualité. Donc la question que tu viens de me poser, pour dire que j'ai fini mon BTS, que j'ai réussi à le valider, parce que c'était pas forcément gagné au départ. Parce que quand on se concentre beaucoup sur un projet, on met parfois un peu de côté ce qu'on a. Mais après, voilà, comme tout à l'heure, j'ai parlé de réfléchir et d'être un minimum intelligent sur ce qu'on peut se permettre de faire. Donc, j'ai essayé d'assurer, par exemple, la moyenne à l'école. Donc, par exemple, si là, il y a des étudiants avec nous qui ont un projet à côté, faites le minimum syndical, entre guillemets, dans vos études, essayez d'avoir une longueur d'avance et consacrez du temps à côté. Donc, voilà, mon actualité, c'est ça. Cette année, c'est vendre de produits, beaucoup plus de clients en coaching et espérer, en septembre 2017, dégager une certaine source de revenus pour pouvoir en vivre. D'accord, super. Et comment tu te vois dans 3 ans, dans 5 ans? Est-ce que tu as des objectifs à super long terme? Dans 3 à 5 ans, je me vois vivre de mon projet. Je me vois avoir peut-être, on va dire, 2 personnes qui travaillent pour moi minimum, pour tout ce qui est gestion client, relations email, etc. Et pouvoir, entre guillemets, voyager, découvrir plusieurs pays, plusieurs coins. Et un petit peu, je t'ai parlé du stop au lycée où je rencontrais plein de gens, plein d'histoires. Et même si c'était dans une seule ville, il y avait quand même plein de gens différents. Du coup, un peu le principe, en voyageant partout, apprendre de différentes cultures, de plusieurs nationalités, et pourquoi pas, du coup, après, partager des clés que d'autres personnes m'ont données. Et je pense que ça peut être vachement instructif et, entre guillemets, avoir des conseils de vie, mais entre guillemets, de plein de gens qui sont du japonais à l'américain. Ouais, ok, c'est super. En tout cas, ça fait plaisir de voir. T'as quel âge en fait? 19 et je prends 20 ans le 3 septembre. Je suis jeune. Ouais, de voir un jeune comme ça, à 19 ans, super motivé, avec une belle énergie. Tes vidéos, vraiment, je vous invite vraiment tous à aller voir sa chaîne parce que ses conseils sont super déjà, premièrement, et c'est vrai que tu apportes une réelle énergie. Moi, c'est ce qui m'a sauté aux yeux quand je suis tombée sur tes vidéos. Et est-ce que peut-être tu aurais quelque chose à rajouter pour finir cette interview? Du coup, oui. Ce que j'ai envie de rajouter, c'est que c'est bien, je félicite les gens pour regarder jusqu'au bout, c'est super. Mais du coup, maintenant, je vous invite à passer à l'action, parce que je sais qu'on est tous passés par là. On regarde plein de contenu, on regarde plein de vidéos, on lit plein d'articles, on se dit c'est génial, c'est super, mais on ne l'applique pas. Donc si vraiment ce qu'on vous a dit, ça vous a marqué, si vraiment vous avez envie de changer de vie, de passer à l'étape supérieure, prenez la vidéo et dites-vous je passe à l'action. Prenez un crayon, fermez la vidéo, prenez un crayon et vous marquez directement ce que vous devez faire, je ne sais pas, demain ou dans la fin de la journée même, et vous passez à l'action maintenant. Parce que sinon, ça va continuer à vous passer entre les doigts. Et si vous voulez, toutes les semaines, vous allez regarder des super vidéos, des super outils. On n'est pas là à votre place, nous on est là pour, entre guillemets, faire une étincelle. Mais après, c'est vous qui faites le feu, donc passez à l'action. Et repensez vraiment à ce que vous avez pu réussir. Soyez fiers de ça, d'un diplôme, d'un bac, d'une aide, d'un travail, peu importe lequel. Soyez fiers de vous et dites-vous, voilà, je suis déterminé. Moi, j'avais utilisé un truc à l'époque, c'était un papier. Je sous-signais chez Nicolas, m'engage à atteindre mes objectifs et à faire le mieux de moi-même. Donc faites pareil, faites-vous un papier, signez un truc, engagez-vous à vous-même. C'est un peu comme sur Internet, quand on s'engage sur un produit ou une vidéo, ça donne du crédit, on est obligé de le faire, sinon il y a une crédibilité qui descend. Engagez-vous auprès de vous-même et peut-être auprès d'un ami sur quelque chose et foncez. J'avoue, ça c'est vraiment puissant. Moi, c'est comme ça que je me suis lancée à faire des choses que j'osais pas, où j'avais peur. Et je savais qu'il fallait que je m'engage, que ce soit dans mes cahiers, parce que j'aime bien écrire dans les cahiers et tout ça, et aussi auprès d'amis, en fait. Et même sur YouTube, une fois je l'ai fait quand j'ai fait une vidéo par jour pendant un mois, parce que voilà, c'est vraiment puissant de s'engager comme ça. On sait qu'on va faire, normalement, on va passer à l'action. Donc, bon, super. Ben, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir accepté cette interview. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao. Ciao.